En France, un adulte sur 4 souffre encore d'acné. Et cette prévalence est beaucoup plus élevée chez les femmes. Et l'acné, même si ce n'est pas une maladie grave, peut avoir un impact considérable sur la santé psychique des individus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les causes et les mécanismes physiopathologiques qui mènent à l'acné et comment les mettre en évidence. Mais avant ça, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Alors il existe différents types d'acné. Le plus courant, c'est l'acné vulgaire, qui va donner lieu à des points noirs, des boutons blancs, des boutons rouges. Vous avez les formes d'acné rétentionnelles comme l'acné kystique ou l'acné nodulaire, mais vous avez également des formes très sévères d'acné, comme l'acné conglobata ou l'acné fulminans, qui sont des formes plus rares et plus graves qui peuvent même se traduire par des symptômes systémiques. Alors d'où vient l'acné et pourquoi la développe-t-on? Alors si on doit résumer, l'acné c'est la conséquence d'une surproduction de sébum avec une prolifération de bactéries et une inflammation qui en résulte. Et ça va se traduire par des lésions visibles et parfois douloureuses. Et ces lésions peuvent laisser des cicatrices qui peuvent être dans certains cas très difficiles voire impossibles à faire partir. Et l'acné, on considère que c'est une problématique d'adolescents, et à juste titre, car à l'adolescence, on a une surproduction de sébum liée au développement des caractères féminins et masculins. Mais alors pourquoi l'acné persiste à l'âge adulte? Commençons par la surproduction de sébum. Le sébum, c'est ce liquide qui permet de protéger la peau en agissant comme un film lipidique. Pour fabriquer le sébum, le corps utilise des cellules, les sébocytes. Et ces sébocytes vont être stimulés par des hormones pour libérer le sébum. Et ces hormones sont principalement les androgènes. Les androgènes, ce sont les hormones mâles. Et l'hormone la plus puissante pour stimuler les sébocytes, c'est la dihydrotestostérone, qu'on appelle également la DHT, qui est un métabolite de la testostérone. Et à l'adolescence, on a une surproduction de testostérone, le temps que tout le système se mette en place, qui peut se traduire par une surproduction de sébum. Mais les sébocytes peuvent également être stimulés par d'autres hormones. C'est notamment le cas de l'insuline. L'insuline est une hormone pancréatique qui est fabriquée pour pouvoir réguler la glycémie. Elle est hypoglycémiante, donc elle permet de faire baisser la glycémie. Mais elle est capable également d'agir sur les récepteurs aux androgènes sur les sébocytes pour déclencher la production de sébum, mais c'est aussi une hormone qui est capable d'augmenter la production d'androgènes. Ensuite, vous avez également le cortisol qui peut exercer une action sur les récepteurs aux androgènes, et donc sur les sébocytes pour produire plus de sébum. Le cortisol, c'est cette hormone qui est fabriquée par les glandes surrénales qui permet de s'adapter au stress. On en fabrique tous quotidiennement, normalement en quantité physiologique, et la synthèse du cortisol répond à un rythme circadien avec un pic matinal, mais on peut en fabriquer de manière supraphysiologique dans certaines conditions, comme le stress chronique, l'inflammation, ou bien en apportant directement des médicaments qui miment l'effet du cortisol. Donc on vient de comprendre une chose, c'est que la surproduction de sébum va être en lien avec une surproduction d'androgènes, d'hormones mâles, et ou une surproduction d'insuline et de cortisol. L'insuline va stimuler encore plus d'androgènes et peut également stimuler les sébocytes, et le cortisol également est capable de stimuler les sébocytes. Ensuite, la production de sébum normalement doit être régulée par d'autres hormones. C'est le cas des œstrogènes et de la progestérone qui exercent des actions anti-androgènes. Ce qui veut dire qu'une femme avec un bon taux d'œstrogène et de progestérone est capable de limiter les effets des hormones mâles. Mais les œstrogènes et la progestérone permettent également de réguler la glycémie en agissant sur la sensibilité des récepteurs à l'insuline. Ce qui veut dire qu'avec un bon taux d'œstrogène et de progestérone, les femmes sont capables de réguler leur glycémie et donc de fabriquer moins d'insuline. Et donc de moins stimuler les androgènes et les sébocytes. Et là, on peut faire le parallèle avec la prise de contraceptifs oraux. Les femmes qui prennent la pilule contraceptive et qui l'arrêtent ont souvent une recrudescence de l'acné, car les œstrogènes de la pilule contraceptive agissent comme anti-androgènes, c'est-à-dire en stoppant la croissance des sébocytes et la production de sébum, mais la pilule contraceptive bloque aussi la production naturelle d'œstrogènes, ce qui veut dire qu'une femme qui arrête la pilule va se retrouver avec un effet rebond, plus d'androgènes car plus rien pour pouvoir stopper cette production d'androgènes, mais également une carence, une déficience en œstrogènes. Et donc plus suffisamment d'œstrogènes ni de progestérone pour contrebalancer les effets des androgènes, des hormones mâles, qui seront sécrétés normalement. Deuxième grosse problématique qui mène à l'acné, en plus de la surproduction de sébum, c'est la qualité du sébum. En fonction de sa qualité, le sébum va pouvoir plus ou moins obstruer les pores. Le sébum, c'est un mélange de plusieurs substances. Des acides gras, des triglycérides, des cires, mais également des vitamines comme la vitamine A, la vitamine E, qui sont des antioxydants et permettent au sébum
de ne pas s'oxyder. Et donc la qualité du sébum va être déterminée par ce que vous mangez ou par ce que vous ne mangez pas. Un manque de vitamine A, de vitamine E va favoriser l'oxydation du sébum. Une alimentation pas suffisamment riche en acides gras polyinsaturés de la famille des oméga 3 notamment, ou une alimentation trop riche en graisses trans, dépourvue de micronutriments antioxydants, va favoriser un sébum de mauvaise qualité qui pourra s'oxyder plus facilement et provoquer le point noir. Et le point noir, ça va être la base de la troisième grosse cause de l'acné, la prolifération bactérienne. Au niveau de la peau, vous avez le microbiote cutané. Ce microbiote, c'est un ensemble de familles bactériennes qui sont normalement en osmose. Lorsque certaines familles bactériennes prolifèrent en excès, ça peut donner lieu à des problématiques cutanées, et notamment l'acné. Et dans l'acné, il y a une famille de bactéries, notamment Cuticubacterium acnes, anciennement Propionibacterium acnes, qui va être responsable de l'inflammation. Cette famille bactérienne va proliférer en excès et va créer des lésions au niveau de la peau, en se nourrissant notamment du sébum qui aura été oxydé. Donc cette prolifération bactérienne va être en lien avec la surproduction de sébum, la mauvaise qualité du sébum, mais également la qualité intrinsèque du microbiote. Et celui-ci peut être déterminé d'abord par votre microbiote intestinal. Ce que vous mangez va donc influencer votre peau par l'intermédiaire des intestins. Votre microbiote intestinal, s'il est déséquilibré, il va favoriser ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, et cette dysbiose intestinale, on va la retrouver au niveau de la peau avec une dysbiose cutanée. Mais les problématiques intestinales comme l'hyperperméabilité intestinale va également favoriser le passage de toxines, de bactéries, de métabolites dans le sang qu'on va retrouver au niveau de la peau. Et ce microbiote cutané peut être également influencé par des facteurs exogènes comme la pollution, le tabac, les cosmétiques que vous mettez sur votre peau. Et tous ces paramètres, surproduction de sébum, mauvaise qualité du sébum, prolifération bactérienne, vont donner lieu à une inflammation au niveau de la peau. Et cette inflammation, c'est ce que vous voyez au niveau de votre peau. La rougeur, le gonflement, la douleur, le pus parfois qui va être la conséquence de la lutte du système immunitaire. Et ensuite, vous avez la cicatrisation qui peut plus ou moins se passer correctement et donner lieu à de la fibrose qui va modifier la qualité de la peau. Et cette inflammation qui découle des 3 premières causes peut également découler d'autres paramètres qui ne sont pas directement liés à l'acné. C'est le cas de l'hyperinsulinisme chronique. Vous avez vu tout à l'heure que l'insuline pouvait avoir un impact sur la production excessive d'hormones mâles, mais l'insuline en excès peut également générer de l'inflammation. Donc une personne qui fait de l'insulinorésistance, peut-être diabétique de type 2 déjà, aura plus de conditions favorables pour déclencher de l'acné. Mais l'inflammation, ça peut être également la conséquence du stress chronique. Le stress chronique va se traduire par une surproduction de cortisol qui va augmenter la production de sébum. Mais par la suite, les stigmates de ce stress chronique, ce sera un déficit en cortisol. Or, le cortisol est une hormone anti-inflammatoire. L'inflammation peut découler du manque de sommeil, de carences nutritionnelles, de la sédentarité, du surpoids, de l'hyperperméabilité intestinale dont on a déjà parlé, de facteurs exogènes comme la pollution, les ondes électromagnétiques, certains médicaments, l'exposition aux rayons UV du soleil prolongé et encore plein d'autres causes. Pour pouvoir mettre en évidence les causes de votre acné, essayez d'abord de formuler des hypothèses. Êtes-vous en surpoids? Avez-vous d'autres signes d'hyperandrogénie comme la perte de cheveux, une pilosité excessive, des irrégularités du cycle menstruel, comme c'est le cas dans le syndrome des ovaires polykystiques? Quelle est la qualité de votre assiette? Avez-vous des troubles digestifs? Avez-vous des allergies alimentaires? Il est donc indispensable d'identifier les mécanismes physiopathologiques, car sur 10 personnes différentes, l'acné pourra potentiellement résulter de 10 causes différentes. Et il faut donc avoir une approche individualisée. Et c'est ce que je vous propose au travers de ma formation, se débarrasser de l'acné naturellement. Dans cette formation, à travers 13 modules, on passe au crible toutes les causes, tous les examens biologiques, tous les traitements naturels de l'acné qu'il existe, comment adapter son protocole sur mesure, quels sont les traitements allopathiques, leurs effets secondaires, comment s'en prémunir, comment limiter l'acné post-pilule, comment limiter l'acné à l'arrêt de la pilule, mais on parle également de l'acné à l'adolescence, l'acné à la ménopause, comment améliorer sa production d'œstrogènes pour limiter les androgènes, comment faire baisser naturellement les androgènes, comment agir sur l'insuline, le cortisol, le microbiote intestinal, et tout ça au travers d'une formation complète de plus de 7 heures. Je vous mets tous les liens dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.